les francophonistes, moi c'est Poro et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage héroïque, enfin peut-être pas tant que ça. Allez, en avant. Pour commencer, un petit trigger warning, on va aborder des sujets un peu complexes, on va parler sans trop rentrer dans les détails de violences sexuelles, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez partir maintenant. Allez, on y va. Aujourd'hui je vais vous présenter Léonard, un paladin beau, puissant et charismatique. La foule l'admire et ses ennemis le craignent. Il passe son temps à mettre en avant la justice de ses dieux et la droiture de sa cause. Il est entouré d'admirateurs et de personnes qui l'ont inspiré et qui suivent son exemple en se battant pour la bonne cause. Malheureusement, il n'est pas aussi parfait qu'il y paraît et profite de sa puissance pour obtenir des services intimes de la part de ses suivants féminins très régulièrement. Il est intimement persuadé que c'est normal pour elle de lui céder et que tout ça n'est pas très grave, mais la souffrance de celle-ci est réelle. Image, odeur, tic de parole, ton de voix. Léonard est très beau. Pas vraiment très musclé, mais athlétique et félin. Il a une barbe de 3 jours, soigneusement entretenue, des yeux clairs et perçants, et la peau légèrement hâlée. Il porte sur un front un tord, ses cheveux en valeur, et une armure de plate avec un symbole solaire dessus. Lorsque les joueurs l'approchent, il va se rapprocher d'eux, toucher le bras et complimenter les personnages féminins en les regardant profondément dans les yeux. Il a une diction fluide et agréable, qui met tout de suite en confiance. Il aime s'approcher des gens et toucher leurs épaules et leurs bras. Il aura tendance à poser rapidement des questions très personnelles. Au début, il va dire régulièrement « Mes amis, suivez-moi » et « Empêchons ces monstres de faire souffrir nos amis ». Une fois qu'on le connaît mieux, il va commencer à dire « Celle-là, j'en ferai bien en 4 heures ». Et évidemment, c'est des salauds, mais ils ont compris comment s'occuper des filles. Il sent le fer et le monoeil. Information sur le setting qu'il peut mettre en avant. Ce personnage montre les côtés sombres des choses les plus positives de votre univers. Les bons sont-ils aussi gentils que ça? Et à quel point le pouvoir corrompt même ceux qui ont bon fond. C'est aussi un moyen de montrer le niveau de puissance maximale des personnages de votre univers. C'est un héros majeur de l'univers. Montrez au PJ ce que ça veut dire. Évitez qu'ils fassent tout pour eux, et faites-les baver un coup sur ce qu'ils pourraient gagner. Ce personnage est aussi là pour que vos joueurs aient un vrai choix moral. Faut-il protéger un allié puissant, ou le faire tomber pour protéger des personnages plus faibles? Objectivement, il est meilleur pour leur cause de le protéger. Mais il est plus juste de le faire tomber et de limiter la souffrance des plus faibles. Ça peut aussi être un moyen de montrer les différences de point de vue entre plusieurs cultures sur ce genre de problématique. Est-ce que le reste du monde va réagir positivement ou négativement aux récriminations qu'ils ont? Accroche de scénario. Quel scénario ce personnage et son rapport au PJ, le vrai centre de votre histoire, je vous rappelle, peuvent introduire dans vos campagnes. Première accroche. Léonard envoie les PJ pour faire une mission dans les profondeurs d'un royaume ennemi. Ils vont devoir aller récupérer une relique pour affaiblir les alliés démoniaques de ceux-ci. À la fin de l'opération, un groupe de puissants démons est libéré quand la relique est récupérée. Léonard et ses suivants vont venir aider les PJ. Ils vont devoir tenir un moment jusqu'à l'arrivée des renforts. Deuxième accroche. Un groupe de pierres attaque les arrières du groupe suivant de Léonard. Il demande aux joueurs de régler le problème. Après une rapide enquête, les joueurs découvrent que la bande est guidée par une femme qui a perdu sa famille dans les combats. Quand ils capturent la chef, ou qu'ils en parlent à Léonard, il fait des remarques douteuses et veut gérer le problème lui-même. Les PJ vont-ils garder la main ou laisser aller à ses plus bas instincts? Troisième accroche. Les PJ vont négocier une alliance avec la duchesse à la tête d'une puissance armée. Dès l'arrivée de Léonard, la tension monte d'un cran. Il tourne avec insistance autour de la duchesse et va tenter de rester un peu tard dans le château et de se rapprocher de la chambre de la duchesse. Si les PJ ne réagissent pas, Léonard passe à l'action et violentera la duchesse. Je vous laisse imaginer la suite. Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Léonard hors du Medfan. En SF, on va faire de lui un officier d'une nation puissante, voire d'un ordre de guerrier magique avec des épées de lumière. Dans les années 20, c'est un pieu de course problématique mais très connu. En western, c'est l'archétype du beau cow-boy à gâchette rapide qui va faire des saloperies au saloon. En post-apo, il y a une communauté bienveillante qui sauve des femmes en détresse et se sert sur la bête ensuite. En contemporain, c'est un leader d'opinion qui fait de belles déclarations pour bien se faire voir sur de grandes causes. Et après, vous imaginez bien. Peut-être même qu'il fait des vidéos YouTube en fait. Voilà,
c'est fini pour Léonard et son histoire. Bon, c'est un personnage un peu compliqué par rapport à ce que je fais d'habitude, avec des thèmes un peu touchy. J'espère que ça vous a pas trop mis mal à l'aise, sinon n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, en tout, c'est fini pour cette vidéo. Et encore une fois, pour qui vous souhaite à tous des bonnes parties, plein de choses, et à la prochaine fois. Ciao!